Salut, bienvenue à toi. Écoute, c'est l'épisode numéro 2 de la série de 3 épisodes. L'épisode précédent parlait de No Lie et cet épisode va parler de la mesure. Alors la mesure, c'est selon moi un point essentiel. Ça permet quelque part de générer la bonne image mentale chez ton interlocuteur, Et comme tu le sais, alors je sais pas si tu le sais, mais il s'agit en fait d'une série tirée d'une vidéo beaucoup plus longue qui contient justement ces 3 aspects. Tu peux trouver cette vidéo dans toute sa longueur sur YouTube. Je te mets le lien quelque part dans la description de ce podcast. En attendant, voici ce point, le point numéro 2, la mesure, et je te souhaite une excellente écoute. À très bientôt. On va monter un peu plus loin. Je dirais c'est celui de la mesure. Alors j'entends par mesure dans le sens où tu prends et tu mesures ce qui se passe. Et tu vas voir ce que je veux dire. Il te faut quantifier. Quantifier tes propos dans les échanges que tu donnes. Ce n'est jamais simple de pouvoir dire, ou plutôt d'avoir la bonne image mentale pour ton interlocuteur. Tu vas lui dire, écoute, on a beaucoup travaillé, ou bien on n'a pas assez travaillé, ou bien on a beaucoup de... C'est quelque chose qui sont des généralités et qui manquent de quantification. Et on a toujours du mal à savoir de quoi on parle. Donc quantifie. Dans le sens où on a beaucoup travaillé. Ça veut dire qu'avant, et en fait, fixe-toi là-dessus, on était sur 2 projets l'année, donc 6 mois chacun, on est passé à 5 projets avec une durée par projet de, mettons, 3 mois. Donc on passe de 3 à 6, on a divisé par 2 le temps de projet, on est allé 2 fois plus vite par exemple, ou bien on a mis 2 fois plus de temps. Essaie toujours le plus que possible. En fait, c'est même pas essaie. Chaque fois dans la vie, dans ta carrière, tu pourras quantifier quelque chose. À chaque fois, tu as passé du temps, tu peux le exprimer en heures, en secondes, en minutes. Tente de trouver les quantités dont il est question afin de pouvoir le plus que possible éviter les généralités. Ainsi, l'image mentale que tu donneras à celui qui est en face de toi sera beaucoup, beaucoup plus précise. D'ailleurs, là-dessus, précise les faits. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les projets. Il y a beaucoup d'éléments d'intervention où tu vas faire en sorte que tu interviens à tel moment. Enfin, le plus que possible, précise ce qu'il en est. Toujours avec la même notion de mesure. Se dire, ok, il s'est passé ceci en 2 étapes, en 3 étapes. Que s'est-il passé à tel niveau? Que s'est-il passé après, dans 10 jours, dans 3 jours? Quels ont été les faits? Sois factuel. Factualise. Alors, ce n'est pas un mot français, mais tu vois un peu l'idée. 3e chose, toujours dans ce acte de mesure, il faut que tu puisses mesurer, donc évaluer ta propre impact sur une équipe, sur un projet. Qu'est-ce qui se passait avant que tu sois là? Qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu es là? Et si jamais tu es là dans une équipe depuis tellement longtemps que tu n'as jamais mesuré l'impact, tu peux faire à l'inverse. Qu'est-ce qui se passe si tu n'es plus là? Du genre, tu es parti en vacances et qu'est-ce que cela a entraîné? Ça permet quelque part de se dire, ah, ok, voilà la valeur que tu as et que tu es capable de présenter en entretien. Parce que tu sais évaluer, tu sais mesurer quel est ton impact. Voilà un petit peu le genre de choses qui va faire que ton entretien va passer à autre chose. Parce que maintenant, tu es capable de pouvoir vraiment dire précisément qui tu es et ce que tu fais dans un projet. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast et cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu l'as vraiment apprécié. En tout cas, pour moi, j'apprécie toujours de pouvoir partager ces astuces. Pour certains, certainement pour toi et pour d'autres, ça tombe sous le sens, c'est évident, mais selon moi, en entretien, tout change lorsque tu
entre dans cet aspect de mesure où tu te dis que tu quantifies davantage ce que tu veux dire de manière à ce que on comprenne mieux ce que tu dis. Bon, on va pas refaire l'épisode. Donc, c'était l'épisode numéro 2 de la série. Il reste plus qu'un autre point à voir ensemble, c'est ce que j'appelle l'ownership. Tu verras, ce sera quelque chose d'assez intéressant. Oui, c'est un franglisme. Et l'épisode d'après, tu verras, sera un peu plus long. Dans tous les cas, je te souhaite déjà bonne écoute pour le prochain et je te dis à très bientôt. Ciao.